Bienvenue sur Pause matinale. Très heureux de prendre un nouveau temps avec vous et de partager, à partir d'aujourd'hui, en tout cas un premier volet, 4 leçons à retenir pour l'après-confinement. Lisons ensemble dans l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 30. Les apôtres s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et Jésus leur dit: venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller dans un lieu désert. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi personnellement, ces temps qu'on a passés dans le confinement ont été des temps, en tout cas en partie, bénéfiques dans certains domaines de ma vie. Bénéfiques bien sûr parce que ces temps ont amené dans mon cœur des moments de réflexion, des moments de questionnement, des moments de recherche du cœur de Dieu, des moments de lecture, de méditation, de réflexion biblique, des temps où Dieu nous a amené, en tout cas m'a amené au travers cela, à chercher davantage le cœur de Dieu. Bien entendu, nous savons que le confinement n'a pas été facile pour tout le monde, et je voudrais vraiment vous rassurer en vous disant que pour moi non plus, ça n'a pas toujours été facile. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des moments où je me suis posé énormément de questions, et des questions qui parfois peuvent même nous amener à être déstabilisés dans notre marche avec Dieu. Pourquoi ? Parce que, notamment, un des points déstabilisants, c'est que nous nous sommes retrouvés d'un rythme de vie assez soutenu à un rythme de vie presque à l'opposé. Et ce qui est important de retenir, notamment en première leçon dans le cadre de ce confinement, la première leçon à retenir pour après, c'est savoir prioriser notre temps. Pourquoi ? Parce que, comme je le disais, avant le confinement, nous partions souvent dans des tas de projets, dans des tas d'idées, dans des tas de choses tout aussi intéressantes les unes que les autres, mais parfois nous sommes retrouvés aspirés tellement que nous ne prenions plus du temps pour nous poser, pour nous reposer et pour simplement prendre du temps pour écouter Dieu. Ce qui est intéressant dans le texte que nous avons partagé, c'est que les disciples ne font pas exception en la règle, en la matière. Les disciples, eux, viennent voir Jésus et ils racontent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. On peut imaginer qu'ils avaient vu tout un tas de choses, qu'ils avaient peut-être guéri des malades, qu'ils avaient peut-être enseigné des personnes, qu'ils avaient encouragé, boosté, et que face aux besoins divers et variés de la foule qui pouvait peut-être être là, ou des gens qu'ils ont croisés, les disciples se sont affairés à essayer de répondre à tous les besoins de ceux qu'ils croisaient, sauf qu'à un moment donné, comme le dit le texte, ils n'avaient même pas le temps de manger. Et les disciples viennent à Jésus avec quelque part ce rythme dans lequel ils sont en disant à Jésus: voilà ce qu'on a fait, etc., etc. On pourrait penser que Jésus aurait pu dire: c'est très bien, maintenant continuez, allez dans tel village ou allez dans telle bourgade, et puis vous allez rencontrer des gens qui ont besoin, etc., etc. Sauf que Jésus, dans l'élan qui est celui des disciples, dans un élan joyeux, Jésus va leur dire: ok, maintenant venez à l'écart et reposez-vous un peu. Jésus prend soin de ses disciples, Jésus s'en occupe, mais regardez que c'est Jésus qui les amène à prendre un temps de pause. C'est Jésus qui veut les amener à un temps de repos physique, mais aussi un temps de repos spirituel. Venez à l'écart, parce qu'ils avaient besoin d'être arrêtés dans toute leur activité. Et ce qui est important, c'est de savoir se dire: mais quelles sont les priorités de mon existence ? Qu'est-ce qui est important que je dois garder ? Qu'est-ce qui est important mais que je dois placer au deuxième plan ? Qu'est-ce qui est important et peut-être que je dois replacer au premier plan, parce que c'est aussi dans l'autre sens que ça marche ? Simplement que nous puissions retenir ceci. De ce temps de confinement, apprenons à prioriser notre temps. Apprenons à prioriser ce que nous avons à faire et de quelle manière nous devons le faire. Jésus va les amener à se mettre à l'écart, et c'est souvent
dans un temps de mise à l'écart que Dieu vient nous parler. C'est souvent dans un temps de mise à l'écart que Dieu va venir se révéler. Parce que lorsque nous sommes pris dans un rythme effréné, la fatigue survient. Et lorsque la fatigue survient, nous ne sommes plus forcément autant à l'écoute que lorsque nous sommes en bonne santé physiquement, émotionnellement. Parce que lorsqu'il y a de la fatigue, nos émotions peuvent être troublées. On peut être dans une suractivité même intellectuelle qui nous amène à ne plus savoir discerner la voix de Dieu lorsqu'il veut nous parler. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous sommes fatigués? C'est la vraie question que nous devons aujourd'hui nous poser. Demain, nous reprendrons sûrement dans le déconfinement. Qu'est-ce que nous allons faire lorsque le rythme de la vie va revenir et que nous serons fatigués? Fatigués physiquement, mais aussi fatigués spirituellement. Est-ce que nous saurons dire maintenant, un soir, allez, je prends le temps de me reposer, je prends le temps de dormir. Un matin, au lieu peut-être de me lever à 5-6 heures du matin, comme toute la semaine, je vais peut-être prendre le temps juste de me lever à 8 heures, prolonger mon sommeil de 2 heures. De quoi avons-nous besoin pour nous reposer? Comment faisons-nous face à l'épuisement? Je crois que parfois, vous savez, frères et sœurs, chers amis, on a vécu des temps d'épuisement parce que nous avons mal priorisé notre temps, mais aussi peut-être parce que nous n'avons pas su déléguer. Peut-être parce que aussi nous étions seuls face à la tâche. Mais Jésus va dire, venez à l'écart. Venez à l'écart, priorisez votre temps. Venez à l'écart pour vous reposer un peu. Prenez le temps. Encore peut-être si vous êtes confiné à la maison, prenez le temps pour vous reposer. Prenez le temps pour méditer. Prenez le temps pour écouter Dieu. Parce que je crois que Dieu a encore une parole pour vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt sur la chaîne Pause Matinale. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur abonner, sur la petite clochette pour être alerté. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à partager cette vidéo autour de vous. Que Dieu vous bénisse.